Alors écoutez bien cette histoire, mes amis, elle donne des frissons. La femme de Raphaël Kanevski, Alav Shalom, la rabbinite Bathsheba, que son mérite nous protège, elle a raconté un jour à un groupe de femmes qui étaient venues la voir chez elle à la maison, qu'une de ses filles, quand elle était au séminaire, un matin juste avant de commencer la prière, avant de commencer Shacharit, elle dit, donc sa fille, elle dit à sa copine qui est assise à côté d'elle, elle dit qu'elles ne peuvent pas commencer à prier à cause de la poubelle qui était devant eux, il y avait une mauvaise odeur qui se dégageait de la poubelle. Maintenant la prof, elle passe à côté, puis elle a cru qu'elle parlait d'elle. Elle a cru que la fille de Raphaël Kanevski, elle parlait d'elle. Elle pensait qu'elle disait sur elle qu'elle avait une mauvaise odeur. Elle l'a fait sortir de la classe tout de suite, en lui parlant très mal devant tout le monde. Maintenant, elle lui explique qu'aucun rapport. Elle parlait pas du tout d'elle, qu'elle parlait de la poubelle qui était à côté d'elle, qui était à côté, que la mauvaise odeur, elle venait de la poubelle. Elle essaye de se défendre. Rien à faire. Elle l'a fait sortir de la classe devant tout le monde, elle se fait humilier devant toute la classe. La rabbinite Kanevski, elle raconte que 15 années sont passées. 15 années sont passées. Un jour, cette prof, elle appelle sa fille. Elle lui explique que depuis 15 ans, elle n'est toujours pas mariée. 15 ans qu'elle cherche son mari. Et qu'elle aimerait lui présenter ses excuses parce qu'elle pense que c'est à cause de la peine qu'elle lui a fait 15 ans en arrière. Mes amis, dans la semaine, la rabbinite Kanevski, elle raconte que cette fille, elle s'est fiancée. Dans la semaine. Mes amis, on a blessé quelqu'un. On a fait mal à quelqu'un. On ne le voit pas, mais ça a laissé une trace dans le ciel. Une trace très compliquée à effacer. Et tant que cette trace, ils nous disent nos sages, elle n'est pas nettoyée, ça peut bousiller une vie, Dieu préserve. Ça peut bloquer le mazal d'une personne, ni plus ni moins. Combien d'histoires de gens, mes amis, qui ont divorcé, et le gars, il continue de faire souffrir son ex-femme. Mais t'as divorcé, baba, ça y est, lâche-la. Et pareil de l'autre côté, il y a des femmes qui vont faire la misère à leur ex-mari pendant des années. Ah non, mais il m'a fait trop souffrir, maintenant je vais le faire payer. Mais, 2 secondes, mais mets ton énergie à essayer de te reconstruire. Ne mets pas ton énergie à pourrir la vie de l'autre. Mes amis, il faut savoir quelque chose. Faire souffrir quelqu'un, quelle que soit la souffrance, physique, psychologique, mentale, peu importe, ça a des répercussions dans la vie de cette personne. On fait souffrir quelqu'un, il faut savoir que Hachem, il ne reste pas les bras croisés, il faut être clair sur ça, mes amis. Le Harizal, il était de passage un jour chez des gens. Juste avant de continuer sa route le lendemain, le mari vient voir le Rav le Harizal avant qu'il parte. Il lui dit, Rav, ça fait des années qu'on est mariés, ma femme et moi, on n'arrive pas à avoir d'enfants, on n'a toujours pas d'enfants, on n'en peut plus. Le Harizal, il regarde cet homme, il lui dit, dans la cour derrière ta maison, il y a un petit poulailler. Il y a un petit poulailler là-bas. Et les poules, elles doivent monter sur une petite échelle pour aller boire. Je dis oui, oui. Ok. L'échelle, elle est tombée. Les poules, elles ne peuvent plus aller boire, elles ont soif. Leur souffrance, elle est montée dans le ciel. Ça empêche ta femme de tomber enceinte. Remets l'échelle à sa place, ça va se débloquer. 9 mois après, elle a accouché, mes amis. On parle de la souffrance d'une poule. Mes amis, une poule. Et sans avoir fait exprès, ouais, ça, on n'a pas fait exprès. Mais avant d'écrire une phrase sur WhatsApp à quelqu'un que tu veux remettre en place, tu es dans le groupe de la famille, d'accord, les cousins, cousines, tout le monde va voir, va lire ce que tu as écrit. Fais très attention. Réfléchis bien avant d'écrire ce que tu vas écrire. Mes amis, on blesse quelqu'un, on s'expose à des répercussions. Mes amis, combien dans cette période compliquée qu'on est en train de traverser là, combien il faut faire attention de ne pas blesser, ne pas faire de mal à qui que ce soit, quels que soient les antécédents, quelles que soient les histoires qu'il y a pu avoir. Mes amis, on doit s'éloigner de ça, comme de la peste. Comme de la peste. On doit tout faire en ce moment pour renforcer les liens dans le Ham Israël. Montrer de la gentillesse, montrer de l'empathie, de la miséricorde, se pardonner les uns les autres. Mes amis, il n'y a aucun doute qu'avec ça, ça va activer de manière incroyable notre délivrance. Bédrat Hashem. Amen.